La glande pinéale est l'organe le plus mystérieux du système endocrinien. La glande pinéale est également appelée l'épicentre de l'illumination, le siège de l'âme ou le troisième œil. Cette glande, de la taille d'un petit pois, a la forme d'une petite pomme de pin et se trouve au centre de notre cerveau. Elle est sensible à la lumière et produit l'hormone mélatonine, qui influence les cycles du sommeil. L'une des fonctions les plus incroyables de la glande pinéale est qu'elle libère la N,N-diméthyltryptamine, plus connue sous le nom de DMT. Le DMT est également appelé la molécule de l'esprit et il est considéré par beaucoup comme l'un des psychédéliques les plus puissants que l'on puisse expérimenter. Les personnes qui ont consommé du DMT rapportent des visions mystiques qui sont souvent plus fortes qu'avec les autres psychédéliques. Ils ont l'impression d'avoir été transportés dans des réalités alternatives, d'avoir interagi avec des êtres sensibles et interdimensionnels, et d'avoir vu leur vision du monde entièrement changer par des expériences sensorielles qui semblaient plus réelles que dans leur vie quotidienne. Pour simplifier, la glande pinéale peut produire la molécule qui peut transcender notre conscience dans les dimensions supérieures et nous connecter à l'unité divine de l'univers. Lorsque nous dormons, la glande pinéale produit de petites quantités de DMT qui est la force motrice de nos rêves. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que pendant la mort, la glande pinéale inonde le cerveau d'une énorme dose de DMT qui aide notre conscience à quitter le corps et à rejoindre le monde spirituel. Selon de nombreuses sources anciennes et modernes, la glande pinéale ou le troisième œil pourrait détenir des secrets de la sagesse spirituelle, de l'inspiration et de la conscience psychique. L'utilisation de ces pouvoirs peut être vitale pour la santé psychique, mentale et spirituelle, tout en étant une passerelle vers une conscience supérieure. La glande pinéale fait l'objet d'un grand intérêt depuis l'Antiquité. Galien l'a décrite au IIIe siècle et le philosophe René Descartes a identifié la glande pinéale comme le siège de l'âme. L'explication qu'il donne de cette conclusion est assez intéressante. Mon opinion est que cette glande est le siège principal de l'âme et le lieu où se forment toutes nos pensées. La raison pour laquelle je le crois, c'est que je ne trouve aucune autre partie du cerveau que celle-ci qui ne soit pas double. Puisque nous ne voyons qu'une seule chose avec deux yeux et n'entendons qu'une seule voix avec deux oreilles, et qu'en somme, nous n'avons jamais plus d'une pensée à la fois, il faut nécessairement que les impressions qui entrent par les yeux ou par les deux oreilles, et ainsi de suite, s'unissent entre elles dans quelque partie du corps avant d'être considérées par l'âme. Or, il est impossible de trouver un tel endroit dans toute la tête, si ce n'est cette glande. De plus, elle est située à l'endroit le plus convenable à cet effet. Au milieu de toutes les concavités, elle est soutenue et entourée par les petites branches des artères carotides qui emmènent les essences dans le cerveau. Descartes était l'un des rares philosophes à avoir une expérience de la vivisection et de l'anatomie, et il a souligné à juste titre la nature unique de l'emplacement de la glande pinéale dans le cerveau. Il est largement admis que la glande pinéale est la clé de notre éveil spirituel et de nos capacités psychiques. Traditionnellement, on dit que la glande pinéale est le chakra du troisième œil, également connu sous le nom de chakra ajna, qui se trouve en arrière et entre nos deux yeux physiques. Presque toutes les civilisations anciennes connaissent la glande pinéale, et nous pouvons clairement voir que dans leur symbolisme, la pomme de pin a servi de représentation symbolique de l'illumination humaine, du troisième œil et de la glande pinéale, et on peut le voir partout dans le monde. En commençant par l'une des plus anciennes civilisations de notre planète, les Sumériens, nous pouvons voir de nombreuses références à la glande pinéale. Ils représentaient les dieux Anunnaki tenant une pomme de pin dans presque toutes leurs représentations.
Dans cette représentation particulière, nous pouvons voir un être Anunnaki tenant une pomme de pin et l'utilisant pour influencer un arbre stylisé qui, curieusement, ressemble très clairement au brin d'ADN. Et nous savons tous que le brin d'ADN a été découvert des milliers d'années plus tard, au XIXe siècle. Dans l'Égypte ancienne, le symbole le plus marquant, l'œil d'Horus, peut être directement utilisé comme une carte de notre cerveau. Il ressemble étrangement au centre de notre cerveau et bien sûr à la glande pinéale, à Horus ou à la couronne de serpent que l'on voit sur les têtes royales égyptiennes et nubiennes, qui est également considérée comme une référence au troisième œil et qui est un symbole de sagesse, de pouvoir et de protection. Richard Cassaro, auteur, conférencier et réalisateur de documentaires basés à Madrid, a également découvert le rôle prépondérant du troisième œil dans la culture égyptienne ancienne. Il a découvert de nombreuses représentations du troisième œil, notamment dans le symbole d'Aton. Selon lui, Aton représente le troisième œil éveillé qui voit l'âme intérieure ou le soleil intérieur, qui est en fait le soi supérieur ou l'étincelle divine en nous. L'Aton est donc un symbole à la fois du troisième œil et de l'âme intérieure que le troisième œil éveillé voit. Richard Cassaro a découvert la similitude frappante entre le symbole Aton et le bindi dans l'hindouisme, qui est le point ou le grain représenté sur le front. Le bindi est associé à l'ajna chakra, ou le chakra du troisième œil. Cet ancien symbole du troisième œil se retrouve non seulement dans l'hindouisme, mais aussi dans le bouddhisme et le taoïsme. Plus étonnant encore, les symboles du troisième œil sont également présents dans les religions du Nouveau Monde, des anciennes cultures mayas, aztèques, toltèques, olmèques, incas et pré-incas, comme l'a découvert Cassaro. Selon lui, il existe une longue histoire du troisième œil dans la tradition dite occulte ou hermétique. Et cette tradition enseigne que pendant un âge d'or lointain, des milliers d'années, avant les premières civilisations connues, nos ancêtres avaient un troisième œil physique au centre de leur front. Au fil de l'évolution humaine, ce troisième œil s'est atrophié pour devenir la glande pinéale, située précisément au centre géométrique du cerveau humain. Curieusement, des preuves scientifiques soutiennent la possibilité que notre troisième œil, ou pinéal, était autrefois notre premier œil. Au microscope, la pinéale est composée de cellules qui ont les mêmes caractéristiques que les cellules photosensibles en forme de bâtonnet que l'on trouve dans nos rétines. La pinéale reçoit des signaux qui circulent dans les nerfs optiques, tout comme nos yeux physiques. Il semble que le troisième œil primitif ait fonctionné autrefois comme un organe de localisation avant nos yeux actuels, comme l'ont décrit les civilisations anciennes. Aujourd'hui, l'organe du troisième œil ne fonctionne plus dans notre vie quotidienne et doit être éveillé ou activé intentionnellement. La glande pinéale, ou le troisième œil de chaque être humain, peut être activé aux fréquences du monde spirituel, ce qui peut nous permettre d'accéder aux dimensions supérieures de la conscience et d'avoir le sentiment de tout savoir, d'être comme Dieu, d'être euphorique et d'être uni avec tout ce qui nous entoure. Si la glande pinéale est réglée sur les fréquences appropriées à l'aide d'une méditation profonde ou de diverses autres pratiques spirituelles et ésotériques, une personne sera en mesure de vivre des expériences hors du corps, communément appelées voyage astral ou projection astrale. Avec des pratiques plus avancées et des méthodes anciennes, il est également possible d'influencer et de ressentir les pensées et les actions des personnes dans le monde physique. Cultiver le pouvoir du troisième œil est la porte d'entrée vers des pouvoirs incroyables tels que la télépathie, la clairvoyance, le rêve lucide, la visualisation de l'aura et même des avantages moins marqués comme une meilleure qualité de sommeil et une imagination accrue. L'illusion de la séparation entre le soi et l'esprit se dissout lorsque la connexion du troisième œil est cultivée. Lorsque vous ouvrez votre troisième œil, vous avez accès aux dimensions supérieures. Vous serez en mesure de vous éveiller dans le rêve, de marcher entre les réalités et de dépasser les limites de l'humanité. Cependant, si votre troisième œil est bloqué, cela peut conduire à la confusion, l'incertitude, le cynisme, la jalousie et toute autre émotion de basse fréquence.
par un troisième œil ouvert et vibrant, la plus haute source d'énergie éthérée peut entrer. Alors que les yeux physiques perçoivent le monde physique, le troisième œil voit le monde véritable, un tout unifié, avec une connexion indéfectible à l'esprit. Si vous voulez être en bonne santé au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel, vous devez apprendre à accéder à l'énergie de haute fréquence en activant votre glande pinéale. Ce type d'énergie curative est essentiel à la santé pour la raison qu'il élève la fréquence de votre corps et de votre âme. Lorsque vous vous entourez d'énergie à haute fréquence, votre santé s'améliore. En revanche, lorsque vous vous entourez d'énergie de basse fréquence, votre santé se détériore. Selon certains chercheurs en fréquence, les fréquences d'un corps humain sain se situent entre 62 et 78 MHz. Toute fréquence inférieure à 62 MHz rend le corps humain vulnérable aux maladies. Plus le taux de fréquence est bas, plus le corps humain est vulnérable aux maladies. Lorsque le taux de fréquence du corps humain atteint 25 MHz, le risque de décès augmente considérablement. Après toutes ces informations incroyables partagées, vous vous demandez peut-être si tout le monde a une glande pinéale qui donne ces incroyables pouvoirs et avantages. Pourquoi sommes-nous tous entourés de gens misérables qui souffrent pour survivre, travaillant comme des esclaves, sans même remettre en question le système? Cet asservissement mental de notre société est principalement causé par le fait que les glandes pinéales de la plupart des gens sont complètement calcifiées et que la calcification de la glande pinéale est intentionnellement et systématiquement appliquée par nos gouvernements. On a longtemps cru que le fluorure de sodium aidait à renforcer nos dents et à empêcher la formation de caries. Cependant, de plus en plus de recherches prouvent que cette information est fausse. Le fluorure est ajouté à notre dentifrice, à nos aliments et à nos réserves d'eau depuis des années. À la fin des années 90, une scientifique du nom de Jennifer Luke a réalisé la première étude des effets de fluorure de sodium sur la glande pinéale. Elle a déterminé que la glande pinéale était une cible pour le fluorure parce qu'elle absorbait plus de fluorure que toute autre matière physique dans le corps, même les os. Le fluorure est attiré par la glande pinéale comme un aimant et la consommation de fluorure calcifie la glande et la rend inefficace pour équilibrer l'ensemble des processus hormonaux dans le corps. Le fluorure de sodium détruit notre capacité à nous connecter aux fréquences supérieures et à libérer notre plein potentiel. Et c'est pour cette raison qu'il est répandu dans les aliments, les boissons, l'eau de baignade et l'eau potable, et même dans notre dentifrice. Le fluorure de sodium est présent dans 90% des réserves d'eau des États-Unis. Cette énorme conspiration envers l'humanité vise simplement à nous rendre faciles à contrôler et à nous faire obéir. En fait, le fluorure a d'abord été introduit dans l'eau par les nazis et les soviétiques dans leurs camps de concentration pour rendre la population des camps dociles et ne pas remettre en question l'autorité. Comme nous l'avons dit, le fluorure est utilisé dans le dentifrice. Et si vous regardez à l'arrière de votre tube de dentifrice, vous verrez une étiquette indiquant que si vous avalez une quantité de dentifrice supérieure à celle utilisée pour le brossage, vous devez obtenir une aide médicale ou contacter immédiatement un centre antipoison. 1 gramme de fluorure peut tuer un bébé et il y a environ cette quantité dans un tube de dentifrice. Le fluorure est l'ingrédient principal des poisons pour les rats et les cafards, ainsi qu'un ingrédient de base pour le Prozac et le gaz neurotoxique, le sarin. Il suffit d'1 dixième d'once de fluorure de sodium pour tuer un adulte de 100 livres. La glande pinéale, dont on pense depuis longtemps qu'elle est le siège de notre conscience, se calcifie sous l'effet du fluorure. Et de nombreux théoriciens de la conspiration pensent que le gouvernement essaie d'empêcher le progrès spirituel et l'expansion de l'intelligence consciente. Outre les effets spirituels, la calcification de la glande pinéale déclenche également une puberté précoce et des troubles mentaux.
En fait, 24 études ont révélé que l'eau fluorée abaisse le quotient intellectuel des enfants et que sa consommation pourrait provoquer des lésions cérébrales mortelles et altérer la conscience visuelle spatiale. Une autre étude a révélé que lorsque le fluorure était administré à des animaux, il détruisait le système reproducteur masculin. En ingérant de faibles doses de fluorure, les animaux mâles ont vu leur fertilité réduite, leur sperme endommagé et leur taux de testostérone diminuer. Les mêmes résultats ont été observés dans des études humaines où l'on a constaté que les hommes vivant dans des régions où l'eau est fluorée avaient moins de testostérone et étaient plus susceptibles d'être infertiles. La thyroïde est également gravement affectée par le fluorure et peut provoquer une hyperthyroïdie, c'est-à-dire une thyroïde insuffisamment active, qui entraîne dépression, fatigue, prise de poids, douleurs musculaires et articulaires, augmentation du taux de cholestérol et de maladies cardiaques. Avant même de penser à activer votre glande pinéale, vous devez vous assurer que vous excluez toute source de fluorure de votre vie quotidienne. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez commencer à détartrer votre glande pinéale en utilisant le fruit du tamarin. Le fruit du tamarinier africain est extrêmement efficace pour détoxifier le fluorure de l'organisme. Une étude a révélé que les enfants à qui l'on avait donné du tamarin excrétaient beaucoup plus de fluorure dans leurs urines que le groupe témoin et qu'ils pouvaient arrêter ou même inverser les effets de la sclérose squelettique. Le vinaigre de cidre de pomme brute est un autre détoxifiant naturel. Il aide à décalcifier la glande pinéale grâce à ses propriétés d'acide malique. L'acide malique est un composé organique qui donne aux fruits leur goût acidulé. Pris sous forme de supplément, il soutient le système digestif et aide le corps à se détoxifier. Le charbon actif peut également vous aider à désintoxiquer votre organisme. Il est connu pour sa capacité à se lier à certains poisons, métaux lourds et autres toxines et à les évacuer de votre corps, ce qui en fait une substance merveilleuse pour la désintoxication aiguë et générale. Une fois que vous avez détartré votre glande pinéale, vous pouvez commencer à pratiquer les différentes méthodes pour activer votre glande pinéale ou troisième œil. Bien sûr, la méthode la plus ancienne et la plus puissante consiste à méditer, à atteindre des états de méditation profonds, puis à concentrer toute votre énergie dans la zone du troisième œil. La méditation sur ce chakra peut être une méthode incroyablement puissante pour activer votre glande pinéale. Elle peut exiger beaucoup de pratique et de concentration, mais c'est l'une des meilleures façons d'ouvrir votre troisième œil. Je peux personnellement vous recommander la méditation qu'il y a à la fin de cette vidéo, qui non seulement activera votre glande pinéale et ouvrira votre troisième œil, mais éveillera également votre sixième sens. Pratiquer cette méditation pendant 21 jours ouvrira votre troisième œil. Un bon moment pour pratiquer l'activation de votre troisième œil est juste après votre réveil, car votre cerveau sera encore sur une fréquence θ, qui est le moment le plus propice aux pratiques spirituelles. Au lieu de sortir du lit, vous devez rester allongé et concentrer votre attention sur votre troisième œil avec l'intention de l'ouvrir. Plus vous vous exercez à utiliser votre glande pinéale ou votre troisième œil pour voir au-delà du monde matériel, plus il devient puissant. À mesure que votre glande pinéale devient plus forte et plus active, votre capacité à accéder à l'énergie de haute fréquence augmente également. Si de nombreux méditants savent que certaines techniques de méditation peuvent aider à activer la glande pinéale, beaucoup d'entre eux ne réalisent pas que le simple fait de regarder le soleil peut également jouer un rôle important dans l'activation de cette petite glande. La contemplation du soleil consiste à fixer le soleil quelques instants au lever ou au coucher. Pendant cette période, la lumière émise par le soleil n'est pas aussi forte, ce qui rend sa contemplation sans dommage pour les yeux. De nombreuses personnes qui pratiquent la contemplation du soleil pensent au contraire qu'elle est bénéfique pour les yeux et la glande pinéale et qu'elle peut aider à activer le troisième œil. L'idée que le fait de regarder le soleil peut aider à activer la glande pinéale peut sembler pseudo-scientifique, mais certains scientifiques ont confirmé que la lumière du soleil peut stimuler la glande pinéale pour qu'elle libère certaines hormones.
Comme nous l'avons dit plus haut, la glande pinéale est sensible à la lumière, ce qui explique pourquoi la contemplation du soleil au lever ou au coucher peut être très bénéfique. Pour cette raison, il est également très important de dormir dans l'obscurité totale pendant la nuit et de recevoir la lumière du soleil pendant la journée. Outre sa sensibilité à la lumière, la glande pinéale s'active en partie grâce à l'exposition aux champs magnétiques. Des études menées sur des oiseaux et d'autres animaux concluent que la glande pinéale répond aux champs magnétiques et aide le corps à s'orienter dans l'espace en agissant comme un centre de navigation. Cette capacité magnétique ou réceptive explique également pourquoi les tempêtes géomagnétiques et le stress environnemental peuvent affecter la glande pinéale, entraînant des problèmes de rythme circadien. Le cœur génère également un puissant champ électromagnétique qui imprègne tout le corps. Lorsque le cœur est activé par les hautes fréquences de l'amour et de la compassion, son champ électromagnétique est amplifié et étendu. La sensibilité de la glande pinéale face à l'énergie électromagnétique l'amène à vibrer et à s'activer en même temps que le cœur. Lorsque ces deux organes agissent ensemble, leur vibration élevée ouvre le troisième œil à une plus grande inspiration, intuition et vision intérieure. En raison du lien entre la glande pinéale et l'orientation spatiale et les rythmes circadiens, notre perception de l'espace et du temps change souvent lorsque la pinéale est dans un état de forte excitation. De telles expériences ont été mentionnées par les méditants depuis des lustres, et c'est aussi la raison pour laquelle le temps est si différent pendant la méditation. Un autre moyen incroyable de stimuler la glande pinéale est le pouvoir d'élévation et de guérison du baiser du troisième œil. Si vous avez déjà embrassé quelqu'un sur le front, vous savez à quel point c'est passionnant et intense. Vous seriez étonné de voir comment quelque chose de si simple peut être si émotionnel. Un baiser sur le front représente un baiser sur le troisième œil. C'est beaucoup plus profond que ce que la plupart des gens peuvent imaginer. C'est comme embrasser l'âme de la personne. Les autres personnes ne touchent généralement pas notre front. Nous nous tenons par la main et ainsi de suite, mais nos fronts sont tout simplement délaissés. Lorsque les lèvres rencontrent le front, nous avons le sentiment que l'éveil vient de l'intérieur. Un baiser stimule la glande pinéale ainsi que l'hypophyse. Le résultat est la libération de mélatonine. La mélatonine est en fait ce qui nous aide à avoir une bonne nuit de sommeil, donc essentiellement, un baiser de bonne nuit sur le front pourrait nous être bénéfique de plus de façons que nous ne pouvons l'imaginer. Le baiser du troisième œil apporte un sentiment de sécurité et de bien-être. Si vous êtes un peu sceptique, essayez-le avec vos amis proches, votre famille ou votre partenaire, et laissez ce toucher divin les apaiser et vous apaiser aussi. Plus vous le pratiquez et plus vous obtenez de résultats. Le baiser du troisième œil est une expérience très enrichissante pour tous ceux qui sont entourés de bonnes personnes et, bien sûr, de bonnes circonstances. Une autre façon d'ouvrir votre troisième œil est d'utiliser un cristal d'améthyste chargé. Il est préférable de faire cet exercice dehors, dans la nature, lorsque le soleil se lève, se couche ou est à son point le plus haut dans le ciel. Vous pouvez également essayer de le faire pendant la pleine lune. Prenez votre cristal chargé et placez-le au milieu de votre front, juste au-dessus de vos yeux. Inspirez et expirez profondément. Et ce faisant, visualisez l'énergie violette de l'améthyste pénétrer dans votre troisième œil et le remplir d'énergie activée. Maintenez l'améthyste en place, fermez les yeux et regardez directement vers le soleil. Laissez le soleil réchauffer le cristal et l'activer. Une fois que le soleil et votre cristal se rencontrent, prenez 7 respirations profondes en inspirant et en expirant. Il se peut que vous deviez répéter cet exercice plusieurs fois, mais si vous l'utilisez en conjonction avec la méditation et une alimentation saine, vous serez sur la bonne voie pour activer votre troisième œil. En activant votre troisième œil, vous serez en mesure de voir, de comprendre et d'apprécier les images et les sons du monde précédemment cachés, ce qui vous permettra d'optimiser et de perfectionner votre vie actuelle. En utilisant cette vaste réserve de nouvelles informations,
Devenez un observateur expérimenté de l'invisible, rendez l'impossible possible et libérez votre plein potentiel. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, merci de cliquer sur s'abonner et sur la cloche à côté pour recevoir les notifications futures. Je vous remercie encore, prenez bien soin de vous et à tout de suite si vous le désirez pour la méditation qui suit. Bonjour et bienvenue à la première méditation de la série de méditations pour la glande pinéale. Grâce à la méditation d'aujourd'hui, vous allez réveiller vos 6 sens et activer votre glande pinéale. Tout comme nous avons différentes zones dans notre cerveau qui sont responsables du traitement de chacun de nos 5 sens, notre glande pinéale est responsable du développement de nos sens énergétiques. Ainsi, en ressentant et en travaillant avec l'énergie, vous activez et renforcez également votre glande pinéale. Je vous recommande vivement de pratiquer cette méditation pendant au moins 21 jours. En pratiquant pendant 21 jours, vous verrez que chaque jour, votre expérience sera légèrement différente. Et au cours de ce processus de 21 jours, votre capacité à ressentir l'énergie deviendra plus aiguisée et plus forte. Et vous serez également préparé à des méditations plus avancées de toute la série de méditations pour la glande pinéale que je mettrai à votre disposition tous les 21 jours. Bonne méditation. Commençons donc à nous asseoir dans une posture confortable. Vous pouvez vous asseoir sur le sol ou sur une chaise, comme bon vous semble. Maintenant, redressez votre dos pour que l'énergie puisse mieux circuler. Avec les paumes des mains tournées vers le haut, placez lentement vos mains sur vos genoux. Maintenant, fermez vos yeux lentement et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez et expirez profondément. Inspirez, expirez profondément. Sentez votre poitrine se gonfler. Inspirez profondément et sentez votre poitrine se détendre. Expirez lentement. Maintenant, portez lentement votre attention sur le dos de vos mains. Ressentez toutes les sensations sur le dos de vos mains. Ressentez la sensation du contact, sentez la surface ou encore la température de vos mains ou de vos jambes. Sentez le poids de vos bras soutenus par ce point de contact. Observez simplement le dos de votre main. Maintenant, levez lentement vos 2 mains. Amenez-les vers la poitrine. Placez les paumes de vos mains l'une en face de l'autre. En gardant vos épaules et vos bras détendus, imaginez qu'une énergie bleue vif se déverse dans vos mains. En inspirant, imaginez cette énergie en train de se déployer dans vos mains. Et en expirant, imaginez cette boule d'énergie en train de se rétrécir. En inspirant, imaginez que cette boule d'énergie bleu vif se dilate en écartant vos mains. Et en expirant, imaginez que cette boule d'énergie rétrécit, rapprochant vos mains l'une de l'autre. Continuez à éloigner et à rapprocher vos mains l'une de l'autre. La boule d'énergie se dilate et se rétrécit en suivant votre respiration.
Lorsque vous inspirez, imaginez que la boule d'énergie se dilate et quand vous expirez, imaginez que l'énergie se rétrécit. Et pendant un moment, vous continuez à imaginer cette boule d'énergie qui se dilate et se rétrécit en éloignant et en rapprochant vos mains l'une de l'autre avec votre respiration. En maintenant votre attention sur cette boule d'énergie, vous pouvez ressentir des picotements dans vos mains ou même de la chaleur au milieu de vos paumes. Continuez simplement à vous concentrer sur la boule d'énergie tout en déplaçant doucement vos mains. Quand vous inspirez, sentez la boule d'énergie se dilater et quand vous expirez, sentez la boule d'énergie rétrécir. En restant concentré sur la boule d'énergie, vous sentirez comment la boule d'énergie est dans vos mains. Elle devient de plus en plus puissante. Et plus cette énergie devient intense, plus vous sentez que votre respiration devient profonde et que votre corps se détend encore plus. Des pensées ou des émotions peuvent surgir. À chaque fois que cela se produit, ramenez doucement votre attention sur vos mains. Continuez à vous concentrer sur la boule d'énergie et sentez l'énergie se concentrer dans vos mains. En ressentant cette énergie dans vos mains, vous allez maintenant vraiment comprendre où va l'attention. L'énergie circule. Vous avez créé cette boule d'énergie en accumulant de l'énergie avec votre esprit. La raison pour laquelle vous pouvez contrôler librement l'énergie est que vous êtes cette énergie. Expérimentez le véritable pouvoir de votre conscience. Le véritable pouvoir de votre attention. En rassemblant cette énergie, en devenant plus sensible à l'énergie, vous renforcez votre glande pinéale. Et à mesure que vous renforcez votre pinéale, vous allez être de plus en plus réceptif. Et comme vous devenez plus réceptif, vous serez en mesure de déplacer ou de concentrer l'énergie plus facilement. Maintenant, amenez lentement cette boule d'énergie au centre de votre poitrine et mettez toute cette boule d'énergie dans votre cœur en amenant vos deux mains vers votre cœur. Au fur et à mesure que l'énergie remplit votre cœur, sentez votre corps tout entier s'énergiser.
Et comme l'énergie dans votre cœur devient plus forte, sentez l'amour et la gratitude déborder dans votre cœur. Sentez cette vibration de gratitude se répandre dans votre corps, tandis qu'elle guérit et dynamise chaque cellule de votre corps. Et maintenant que vous vous connectez plus profondément avec votre cœur, prenez le temps d'apprécier et d'écouter votre cœur. Restez présent et ouvrez-vous complètement à votre cœur. Votre cœur peut se connecter à une sensation, un sentiment, une pensée ou même une image. Connectez-vous simplement et restez présent à votre cœur avec l'intention de l'écouter. Vous avez tant de bénédictions sur votre chemin. Vous avez tant de joie et d'abondance à expérimenter. Sachez que l'univers entier vous aime inconditionnellement et vous aide inconditionnellement. Et le fait que vous soyez ici, en ce moment, en train de vivre cette méditation est la preuve de l'amour inconditionnel de l'univers. Et maintenant, en vous sentant complètement énergisé et avec l'esprit clair, prenez une profonde inspiration et expirez. Inspirez profondément et expirez en descendant lentement vos mains jusqu'aux genoux et en posant vos mains sur vos genoux. Observez votre corps et votre esprit.
gardant vos mains posées sur vos genoux, inspirez profondément et expirez. Maintenant, en ressentant cette énergie d'amour et de gratitude dans votre cœur et avec l'esprit clair, prenez une profonde inspiration et expirez lentement en ouvrant les yeux. Pour vous aider à garder une trace des différentes expériences que vous allez vivre au cours de ce voyage de 21 jours de méditation, je vous invite à tenir un journal. Personnellement, tenir un journal pour ma pratique m'a vraiment beaucoup aidé. Donc je crois que ce journal peut aussi vous aider de la même manière qu'il m'a aidé. Et si vous sentez que cette méditation vous a aidé de quelque façon, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Cela aidera aussi à partager votre expérience avec encore plus de personnes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Merci.